L'histoire du chapitre actuel poursuit les événements précédents et commence en montrant plusieurs membres de l'équipage des pirates du chapeau de paille encore à bord du navire pirate géant. Ils reçoivent de nombreuses nouvelles du journal Morgan's News, au-delà de la principale information sur l'augmentation de la prime de Dory et Brogy, ainsi que la fausse nouvelle affirmant que Luffy aurait tué Vegapunk. Une des informations les plus surprenantes concerne le changement au sein des Gorosei. Garling Figarland occupe désormais le poste précédemment détenu par Saturne. Le gouvernement mondial n'a pas annoncé la mort de Saturne, mais a présenté la situation comme une retraite normale, avec Garling prenant sa place. Dans le journal, Morgan avance plusieurs spéculations. L'une de ces théories suggère que Saturne aurait été tué par Luffy, bien que comme nous le savons, Saturne a en réalité été exécuté à distance par Imusama. Cette nouvelle renforce la réputation de Luffy en tant que Yonko, car il est maintenant perçu comme suffisamment puissant pour éliminer un membre des Gorosei. En lisant cette nouvelle, Franky et Brooke se demandent qui est vraiment Garling Figarland. Robin explique alors que lorsqu'elle était avec l'armée révolutionnaire, elle avait entendu parler de ce nom. Garling est le commandant des Chevaliers Saints, une unité composée des Tenryu Bito les plus puissants, avec des capacités de combat exceptionnelles. Jinbei ajoute ensuite qu'à l'époque où il faisait partie des Shichibukai, il avait également entendu parler de la réputation de Garling. En plus d'être un guerrier redoutable, Garling est connu pour sa cruauté et sa brutalité extrême. Après avoir été déclaré disparu pendant un certain temps, Morgan annonce maintenant via son journal que Garp est toujours vivant et retenu captif dans la base de Barbe Noire sur l'île de Hachinosu. Morgan s'évoque deux scénarios possibles concernant le sort de Garp. Barbe Noire pourrait utiliser Garp comme levier de négociation avec le gouvernement mondial ou la marine. Il est également possible que Garp soit échangé contre une récompense importante de la part du Cross Guild. Robin fut surprise après avoir lu cette nouvelle. Elle se souvint qu'à Water 7, ils avaient découvert que Garp était le grand-père de Luffy. Robin commença également à se demander si Dragon, le père de Luffy et chef de l'armée révolutionnaire, allait intervenir pour sauver Garp. Cependant, la situation actuelle est compliquée. L'armée révolutionnaire est déjà occupée à mener une guerre contre les Tenryu Bito. Et ouvrir un nouveau front contre les pirates de Barbe Noire serait une grande source de problèmes. De notre côté, la crise alimentaire à Marijois s'aggrave. De nombreux Tenryu Bito souffrent de la famine en raison de l'interruption des approvisionnements alimentaires. Cela est dû aux opérations des forces révolutionnaires qui détruisent les navires de ravitaillement en nourriture à destination de Marijois. Pour faire face à cette crise, les chevaliers sacrés ont commencé à agir. Robin se rend compte qu'une grande bataille entre les forces révolutionnaires et les chevaliers sacrés est sur le point de se produire. Bien que Robin ne sache pas à quel point les chevaliers sacrés sont puissants, elle reste convaincue que les forces révolutionnaires ont suffisamment de puissance pour les affronter. Robin sait également qu'en plus des membres déjà connus du public, les forces révolutionnaires comptent en réalité d'autres membres puissants. Ils n'interviendront que dans les situations les plus urgentes. Il y a une nouvelle choquante concernant le combat entre l'amiral Fujitora et Shiki, le légendaire pirate. Il est désormais connu que Shiki, qui n'avait jamais été vu auparavant, commence à se mouvoir à nouveau. La marine a donc pris des mesures fermes en envoyant l'amiral Fujitora avec une grande armée pour l'arrêter. Cependant, le résultat de ce combat reste incertain, et on ne sait pas qui a gagné. Ce combat attire l'attention, car Fujitora est un amiral possédant des pouvoirs extraordinaires et soutenu par une grande force. D'un autre côté, Shiki est une personne très puissante avec une vaste expérience en combat, même si sa force pourrait avoir diminué en raison de son âge avancé. De plus, il est à noter que Shiki n'a désormais que peu de membres dans son équipage, car la plupart de ses anciens compagnons ont été tués. Les actions de Shiki cette fois semblent viser à recruter de nouveaux membres. Il est donc très intéressant de voir qui seront les cibles potentielles du recrutement de Shiki dans le futur. Luffy est de nouveau montré en train de rencontrer Loki, qui est enchaîné. Luffy lui demande pourquoi il est retenu de cette manière, et Loki explique qu'il a été puni pour avoir tué le roi d'Elbaf, qui n'est autre que son père. Pendant que Loki raconte son histoire, nous avons un bref flashback des événements. Dans cette scène de retour en arrière, on voit comment Loki se bat contre le roi Harald et finit par manger un fruit du démon légendaire. Après cela, Loki est assailli par toute l'armée d'Elbaf. La scène où Loki est attaqué est décrite de manière très épique, montrant à quel point Loki est puissant, nécessitant de nombreux géants pour le capturer. Luffy est un moment surpris d'entendre cette histoire, mais il peut sentir que Loki ne ment pas. Il est logique qu'une telle puissance soit nécessaire pour vaincre Loki. Car Luffy ressent également la force incroyable que possède Loki. Ensuite, Luffy se souvient des paroles de Loki dans le chapitre précédent, où Loki se prétendait être le dieu du soleil et exprimait son désir de détruire le monde. Luffy mentionne également qu'il vient de rencontrer un autre individu qui se dit aussi être le dieu du soleil dans une pièce. Les paroles de Luffy font référence à Rod, qui a précédemment revendiqué le titre de dieu du soleil. Loki répond que de nombreux géants d'Elbaf sont obsédés par l'idée de devenir le dieu soleil. En entendant cela, Luffy raconte qu'il y avait auparavant un autre géant qui a dit qu'il ressemblait au dieu soleil.
Luffy fait référence aux paroles de Brogy lorsqu'ils se sont rencontrés sur l'île de Little Garden. À ce moment-là, Brogy avait en effet commenté que Luffy ressemblait beaucoup à la figure du dieu soleil. En écoutant l'histoire de Luffy, Loki reste silencieux un moment, comme s'il essayait de digérer cette information. Luffy, avec sa naïveté, demande alors pourquoi Loki veut détruire le monde, affirmant que c'est un désir maléfique. Luffy semble confus quant à la raison pour laquelle Loki désirait quelque chose d'aussi horrible. Loki ne fait que rire en entendant cette question et se prépare à répondre. Cependant, avant qu'il ne puisse parler, un autre géant apparaît. Ce géant est légèrement plus grand que ceux que l'on a vus auparavant. L'aura qu'il dégage est très puissante, montrant qu'il n'est pas un être à prendre à la légère. Ce géant vient pour vérifier l'état de Loki, mais il est surpris de voir un humain à cet endroit. Donne ton sérieux, il demande qui est Luffy et s'il a l'autorisation d'entrer sur l'île d'Elbaf. Comme nous le savons grâce au chapitre précédent, il faut avoir une autorisation pour entrer à Elbaf. Si un étranger entre sans autorisation, il sera considéré comme un intrus. Pour répondre à cette question, Luffy se présente et ajoute qu'il est celui qui deviendra le roi des pirates. Pendant, Luffy ment en disant qu'il a déjà obtenu la permission. Malheureusement, Luffy n'est pas doué pour mentir et son comportement devient rapidement suspect. Le géant se rend compte du mensonge de Luffy et le considère immédiatement comme un intrus. Il sort alors son épée et lance une attaque en direction de Luffy. Le coup d'épée du géant produit un impact énorme. Cependant, Luffy parvient à l'esquiver facilement. En voyant que son attaque échoue, le géant se sent encore plus provoqué. Il lance alors plusieurs autres attaques, mais Luffy réussit à toutes les éviter. Ensuite, Luffy commence à riposter. Malheureusement, le géant est suffisamment fort pour encaisser les coups de Luffy. Il est clair que le géant maîtrise la technique du Busoshoku Haki. Au milieu du combat, Luffy déclare qu'il ne peut pas perdre de temps, car il doit retrouver ses amis. Avec un sourire, Luffy promet de terminer ce combat rapidement. Luffy se transforme ensuite en Gear 5. Le géant est surpris de voir ce changement, mais il reprend rapidement ses attaques. En mode Gear 5, Luffy parvient à contrer chaque attaque avec aisance, même de manière étrange. Après cela, Luffy active son mode Géant Gear 5, agrandissant son corps jusqu'à atteindre une taille gigantesque. Lorsque le géant tente de le trancher, Luffy parvient à arrêter son épée. Il attrape ensuite le géant et le projette au sol avec toute sa force. Au moment de l'impact, des éclairs noirs apparaissent, indiquant que Luffy utilise un haki très puissant pour renforcer sa technique. L'impact de ce combat résonne jusqu'à l'endroit où se trouvent les amis de Luffy. Zoro, entendant le bruit, veut immédiatement rejoindre Luffy. Cependant, Sanji l'empêche, craignant que Zoro ne se perde. Ils débattent alors de qui devrait partir, jusqu'à ce que finalement Sanji décide de suivre Luffy, tandis que Zoro reste avec les autres. D'un autre côté, Loki observe le combat. Bien que ses yeux soient bandés et qu'il ne puisse pas voir directement, Loki peut ressentir la puissance incroyable de Luffy. Il commence à porter une attention particulière à Luffy et semble avoir un plan concernant lui. On ne sait pas encore si ce plan de Loki est bon ou mauvais. Qu'en pensez-vous? Écrivez vos avis dans les commentaires ci-dessous.